Ça fait un moment, ouais, qu'on s'est pas vu. Même très longtemps. Comment ils vont les petits potes? Eh bah écoutez, moi ça va bien, même très bien. On se retrouve après un long moment sans vidéo YouTube ou même sans contenu tout court, hein, parce qu'Instagram j'y suis revenu depuis pas très longtemps pour un peu poster du contenu, puis un peu pour vous teaser un petit peu des projets à venir. À commencer par celui-là, donc un format de vidéo que vous ne connaissez sûrement pas sur ma chaîne. Cette vidéo en particulier va un peu annoncer quelque chose d'important pour moi. J'aimerais participer à Ninja Warrior 2025. Oui, t'as bien entendu. Alors déjà pour celles et ceux qui m'écoutent et qui ne connaissent pas Ninja Warrior, c'est un peu un mélange de parcours d'obstacles, d'agilité, de force, de résistance et d'équilibre. Donc on va dire que si t'as fait de la gym, de l'escalade ou du parcours, t'es plutôt avantagé parce que ça mélange plutôt ces trois sports-là. Comment est venu un peu ce goût pour ce sport? En fait, j'ai fait du sport, on va dire, depuis que je suis petit. J'ai testé pas mal de sports différents. J'ai fait du basket, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du badminton et après du coup, j'ai fait du tennis pendant environ 10 ans. J'étais classé au mieux 15-4. J'ai quand même du coup conservé la muscu parce que j'ai toujours de la muscu aussi en parallèle. En décembre comme ça 2022, en fait dans mon feed du coup Instagram ou même YouTube, j'avais des vidéos comme ça un petit peu Ninja Warrior. Et en fait je me suis demandé, est-ce qu'il y a des salles en vrai pour entraîner à ça, tu vois? Donc j'ai tapé sur Google une salle de Ninja Warrior et qu'est-ce que je vois? Je vois une salle à 15 minutes de chez moi. Warrior Adventure. Et je me dis mais c'est quoi ce coup de chance de ouf? Du coup donc je vais à la salle, je teste une séance, je suis éclaté, je vois les mecs à côté de moi s'entraîner, j'ai fait waouh, c'est quoi ce monde? Oh putain c'est dur, c'est un truc de ouf. J'ai fini la séance, j'étais dégoûté parce que j'arrivais à rien faire, j'étais nul. Je me dis putain mec, j'ai 7 ans de muscu derrière moi, ça sert à rien. J'ai des bases un peu en traction, en dips et tout, enfin en pompe et tout, mais vraiment je suis nul. Je suis une merde quoi. Je suis vraiment rien à côté de tous ces mecs qui eux défoncent tout quoi. Donc là, je parle de ça, c'était en janvier 2023. Ouais, c'est début janvier. J'y suis allé, j'ai fait une séance et voilà. Du coup, j'étais un peu dubitatif, je savais pas trop si je voulais retourner, c'était un peu compliqué, j'avais peur en fait. Et je me dis bon, c'est quoi, je suis pas un connard, je vais quand même retester une deuxième séance. J'en fais une deuxième, j'arrive à faire un premier balancé. Tu vois, je me dis putain trop bien et tout, comment c'est possible? Un premier balancé, j'arrive à mettre une ou deux tiges dans le pegboard et j'arrive à faire le mur, tu vois. Putain, hyper content, tu vois. Quatrième séance, je m'inscris. Je m'inscris à la salle au bout de 4 séances. Et là, ça a été un coup de cœur en vrai. J'ai trop aimé ce sport. Tu manipules ton corps dans l'espace, c'est beau, c'est harmonieux, tu te balances. Tu vois, quand les mecs ils kickent avec les pieds pour se balancer d'une structure à l'autre, je sais pas, c'est tellement gracieux, harmonieux quand tu sais vraiment bien le faire. Ou même juste les mecs qui arrivent à enchaîner plusieurs obstacles d'un coup comme ça. Je trouve ça hyper beau. Ce qui fait que j'ai commencé le sport du coup Ninja Warrior en janvier 2023. Donc je me suis inscrit vers février comme ça. Après du coup j'ai enchaîné les sessions. Je me suis blessé. Je me suis fait une tendinite au niveau du bras droit, donc juste ici. Hein. Ça fait mal. Hein. Je te garantis, ça fait vraiment mal. C'est pas rigolo. Qui a duré longtemps parce qu'en fait j'ai fait 3 semaines d'arrêt de mars jusqu'à avril, j'avais encore mal après donc j'étais dégoûté. J'essaie de me convaincre que la douleur n'était pas là alors qu'en vrai si clairement j'avais hyper mal. Donc ce qui fait que de mi-mai jusqu'à début juillet je n'ai pas fait une seule séance de Ninja Warrior. Du coup j'ai continué un peu le sport en extérieur. Je forçais pas non plus trop dans le sens où je faisais quand même des tractions, donc au poids de corps hein, bien sûr pas lesté, hein, donc j'ai pu reprendre en juillet le sport. Et je peux vous dire que le mois et demi que j'ai passé sans Ninja Warrior était assez dur parce que c'était très frustrant en fait de pas pouvoir s'entraîner à 100%. Si vous voulez faire ce sport un jour, allez-y crescendo. Parce que vraiment, moi je sais que je faisais 2-3 séances par semaine et des fois j'y allais genre le mardi pour après aller le mercredi, ce qui est complètement con quand tu commences ce sport. Échauffe-toi bien, fais une séance par semaine, regarde si t'aimes bien ça, essaie d'habituer tes articulations à la tension que tu lui infliges et après là tu pourras y aller plus souvent. Mais au début il faut vraiment y aller doucement. Août, j'ai fait un mois de pause parce que j'étais en vacances, donc en septembre j'ai repris et là donc depuis novembre j'ai commencé du coup aussi le bloc, ce qui fait que je fais 2 séances de ninja dans la semaine, plus une séance de bloc et plus une séance de muscu en mode juste hypertrophie pour conserver le volume et puis aussi pour conserver le muscle quoi. Ce qui est déjà en soi pas mal, même si j'aimerais faire plus, mais ce qui est là pas mal parce que le ninja c'est quand même un sport qui tabasse quand même beaucoup les muscles et les articulations. Faut quand même savoir en fait quand tu vois, en suspension admettons et que bah tu vois t'es comme ça sur un seul bras, toi t'as l'épaule qui tourne et tout, tu vois, ton épaule déjà elle prend, ton coude il prend, ton poignet il prend, tes mains aussi, mais ça c'est un truc de fou, hein. Les mains elles prennent tellement cher, je sais pas si ça se voit à la caméra là, mais au début je faisais que saigner, enfin c'était, je pense
Je faisais une séance, j'enchaînais une séance la même semaine, et après je me faisais un steak et je saignais comme un porc, et donc pendant une semaine, pas de ninja quoi. Donc ça c'était vraiment insupportable. Là ça fait un bail que j'ai pas fait de steak, là j'en ai fait un il y a pas longtemps. Juste ici, je sais pas si ça se voit, mais il est assez petit, mais bref, je m'en suis fait un là il y a pas longtemps. Mais avant ça faisait vraiment plusieurs mois que je n'avais pas fait, donc ça prouve que à force d'entraîner, tes mains deviennent quand même plus solides, plus résistantes. Mais c'est un sport quand même qui, mine de rien, fait mal, hein, on va pas se mentir. Donc voilà un petit peu pour le programme un peu de ce que je fais actuellement en termes de sport. Et aussi, nouveauté, c'est que là actuellement je fais une sèche, c'est plus pour de la perf on va dire. Pour la perf et aussi un peu d'esthétique. Parce qu'actuellement là je fais 1m80 pour 75 kg. Et j'aimerais descendre on va dire à maximum 70 kg. Donc c'est un truc que je vais faire sur 3 mois. Donc en soi au niveau des repas, c'est relativement simple. Si jamais du coup j'ai fait un vlog là, que je suis en train de monter aussi, que je sortirai après celui-ci, c'est une journée type. Où tu vois un peu tous mes repas, tu vois un peu là où je travaille, comment ça se passe, tu vois, dans une journée type d'un vidéaste sportif et qui en même temps fait une sèche. En termes de compléments alimentaires, donc du coup oui j'en prends. Je suis passé du coup chez Nutripure, parce qu'avant j'étais chez Prozis, Nutripure, et je trouve une marque de meilleure qualité. Quand même, on va pas se mentir, c'est la très bonne cam. Donc je prends multivitamines, oméga 3, magnésium, collagène, du coup donc c'est en poudre. Et après j'ai encore juste ces Prozis, de la créatine et de la whey. Donc ça fait beaucoup de compléments, mais après c'est nécessaire dans le sens où le collagène par exemple c'est pour tout ce qui est articulation. Dans ces sports là c'est important. Et après donc les vitamines, voilà, comme son indique, hein, c'est des vitamines, hein, c'est important pour ton corps. Le magnésium, ça a beaucoup de bonnes propriétés. Je te mettrai un descriptif ici pour pas que tu te dises de bêtises, tu vois. Et les oméga 3 pour les bonnes graisses. Et pareil, les oméga 3 ont aussi des très très bonnes propriétés. Donc je te mettrai aussi un descriptif juste ici. Et après, donc la whey, c'est la protéine en poudre, hein, donc pour avoir son quota de protéines par jour. Plus de la créatine, monohydrate pour le petit gain de force. Voilà. Donc ça c'était un petit peu la parenthèse régime. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc je fais 4 séances par semaine, dont 2 séances ninja. Et donc maintenant je vais vous diffuser du coup un entraînement ninja que j'ai réalisé. Ce soir, on va se faire une bonne grosse séance, donc à base de lignes d'endurance et de force. Donc d'abord, je vais partir m'échauffer, donc échauffement articulaire et après échauffement musculaire. Ça va être assez chaud parce qu'ils ont mis en plus une nouvelle ligne, donc la ligne 3, que j'ai essayé pour l'instant une fois, qui est assez dure. Donc on va voir du coup si je suis capable d'y arriver, ou peut-être pas. Voilà, allez, c'est parti. Bon, du coup, échauffement articulaire et musculaire c'est fait. Maintenant on va passer aux lignes principales du coup. Donc à savoir, donc il y a 3 types de lignes en fait à Warrior Adventure. Il y a la ligne débutant, intermédiaire et expert. On va d'abord commencer par faire des lignes débutantes et intermédiaires pour vraiment bien se chauffer. Du coup je vais enlever le gilet pour être un peu plus à l'aise. Et puis voilà, puis du coup je vous retrouve après. Allez, c'est parti. Plaque de plexi, putain, ça nique les mains. Ok, bon du coup donc là j'ai fait les lignes de niveau 2, donc on va dire qu'ils sont à ma portée, qui sont quand même pas évidentes mais qui se font bien. Maintenant on va faire la ligne 3, donc la plus dure, donc niveau expert. Donc c'est ce que j'ai parlé en début de vidéo, on va s'y mettre maintenant et puis on va voir si je vais réussir quoi. Allez, à toutes.
Mais vous fumez, monsieur. Des mains dessus à chaque fois, putain de sa mère. Putain, ça me saoule. Nique ta mère! Oh. Ouah, sa mère. Ça pisse de ouf. Putain de sa race. J'ai trop peur, ça me saoule. Je me chie dessus. Putain. Je vais le mettre dedans, mais... Putain. Allez.
Ah, sa mère. Impossible. Ah, j'ai plus de force. Bon, du coup, fin de séance pour moi là. Je suis éclaté en vrai. Oh là là. Donc j'ai fait au début donc des lignes de niveau 2 et après donc j'ai fait en tout cas essayer des lignes de niveau 3. Donc comme ce thé noir qui est franchement c'est vraiment dur, hein, on va pas se mentir. La prise elle est pas ouf, même le balancer à faire. Le problème c'est que je pense que j'ai pas la technique parce que je me balance d'abord en latéral et après pour finir en avant. Et je pense qu'en vrai il faut plutôt faire tout en latéral et après se retourner pour choper la prise. La roue pareil, hein, pour moi c'est encore inaccessible. Hein, j'ai pas encore le ballon suffisant pour vraiment me projeter vers le haut pour pouvoir choper l'autre roue en face. Donc ça il y a encore du travail à faire. Et les flying bars, en soi j'ai réussi, quand la barre est au-dessus, ça va en vrai. Parce que c'est quand même particulier le flying bar, hein, faut quand même pas avoir peur. Il y en a qui arrivent facilement parce qu'ils n'ont pas peur, hein, honnêtement. Un mec m'a dit qu'il faut débrancher le cerveau hein, pour y arriver. Oui, hein, je confirme. Dès qu'il s'agit de se projeter vers le haut, si tout de suite j'ai peur, j'arrive pas. C'est assez dur. Et donc là, après, je me suis fini du coup un peu à l'endurance, comme on avait vu avec la GoPro. C'était dur, hein, le pneu à la fin, ça fait mal aux mains. Et puis il faut aussi avoir la technique. En tout cas, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir d'autres séances comme ça à Ninja. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Voilà, allez, à plus, ciao. Ensuite, donc là maintenant, il y a la partie plus maintenant muscu hypertrophie. Donc en soi, là, les images que vous allez voir, en soi, c'est juste des exos simples. Donc d'abord, je m'échauffe, après, je fais des pompes, et après, je fais juste 2-3 suspensions comme ça sur 2 bras. Donc en gros, je fais des espèces de shrug comme ça, tu vois, avec les 2 bras pour vraiment, tu vois, travailler les rotateurs et les épaules, tu vois. Après, sur une main, sur l'autre main, pour habituer le grip et pour habituer aussi tes articulations. Sans plus attendre, on va parler un petit peu de cette séance hypertrophie, à commencer par l'échauffement, qui ne change pas de celui que tu as vu dans l'entraînement ninja, à peu de choses près bien sûr. Donc là, je commence toujours ma séance par les dips. Donc je fais une série au poids du corps pour m'échauffer avant de me lester. Je fais environ entre 10 et 15 reps et une fois que cela est fait, je prends un petit temps de repos et je commence à me lester et j'ai fait ma première série à 20 kg. Je fais entre 10 et 12 répétitions. Alors je commence toujours mes séances par les dips lestés car c'est un exercice où tu peux vraiment charger lourd en termes de lest. Et il va vraiment bien travailler la partie centrale de vos pecs plus vos triceps. Et je trouve que c'est vraiment un exercice très banger pour les pecs. Donc franchement, je te recommande vivement de faire les dips lestés. Ensuite, du coup, une fois que cette série est faite, je mets 40 kg et je fais entre 4 et maximum 7 répétitions car j'arrive pas à faire plus. Et tu peux voir sur ma gueule que j'en chie ma race sur cette série. Je fais une troisième série où je me releste à 20 kg et pareil, je fais entre 10 et 12 répétitions. En soi, tu me diras pourquoi tu ne fais pas de développé couché ou de développé incliné aux haltères. Parce que mec, c'est pas une salle de muscu en soi, c'est la partie muscu à la salle escalade où je m'entraîne. Et le problème, c'est que le seul espace développé couché qu'il y a, c'est une Smith machine et je déteste ça. Donc je préfère faire des dips que faire du développé couché à la Smith machine. À la suite de ça, je cale un petit rappel épaule avec des élévations latérales. Cet exercice, je trouve vraiment hyper bien car il va te travailler en profondeur la partie latérale des épaules. En soi, je pourrais faire du développé militaire, mais le problème, c'est que les haltères dans cette salle ne sont pas assez lourdes. Donc je me contente là de 10 kg par main et je fais 15 répétitions avec 3 séries. Alors pourquoi je cale un exercice épaule dans cette séance? Pour la simple et bonne raison que dans mes séances ninja et mes séances d'escalade, je ne travaille pas en profondeur mes épaules, je travaille essentiellement les bras et le dos. Donc pour moi, le fait de rajouter un exercice épaule permet de toujours conserver le volume des épaules et bien entendu le muscle. Maintenant on repart sur une nouvelle série de dips, cette fois-ci aux anneaux. Alors pourquoi aux anneaux? Parce que le ressenti est complètement différent que les dips sur des barres parallèles. Ce qui veut dire en fait que sur les anneaux, il faut que tu sois plus gainé et plus équilibré au niveau de ta posture. Ce qui fait que le mouvement est pour moi beaucoup plus dur que sur des barres parallèles. C'est aussi un exercice que j'aime beaucoup parce que du coup il va travailler un peu comme les dips aux barres parallèles mais avec une notion d'équilibre et de résistance en plus. Comme avant, je fais toujours 3 séries avec environ 10 répétitions. En dernier exercice, je fais 3 séries sur la machine écartée au pec
pour donner un dernier petit rappel sur l'ensemble des pectoraux. Et je trouve que en termes de dernier exercice, une machine guidée, c'est vraiment plutôt pas mal pour vraiment se finir correctement le muscle. Avant de me finir du coup sur une dernière série de pompes où je fais environ 20 répétitions. Et comment finir la séance en beauté sans une petite série de tractions, prise, pronation, largeur d'épaule avec en tout 3 séries de 10 à 12 répétitions. En tout cas, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous laisse sur ces dernières images de traction avant de passer sur le 3e et dernier entraînement qui sera du coup consacré au bloc. Et donc maintenant on va aborder la partie bloc en salle d'escalade. Donc tout d'abord je m'échauffe comme chaque entraînement, comme tu peux le voir dans mon entraînement ninja. L'échauffement reste le même, articulaire et musculaire. Une fois que cela est fait, je m'échauffe sur des murs d'escalade. Il faut savoir que à Climb Up Gerland, donc dans la salle dans laquelle je suis actuellement, il y a plusieurs niveaux de difficulté qui sont caractérisés par des couleurs. On commence par jaune, vert, bleu, violet, rouge, blanc et noir. Donc nous on ira jusqu'à violet et je vais donc d'abord commencer par du jaune, ensuite du vert et pour finir du bleu. Une fois que ces 3 difficultés sont atteintes, on va donc pouvoir commencer par le concret, c'est-à-dire les murs violets. Bah alors. On attaque du coup dans le vif du sujet avec ce premier mur violet, donc c'est le mur numéro 2. Avec un début qui somme tout de même plutôt abordable, qui se fait plutôt bien. C'est juste une gymnastique à faire avec les pieds et les mains. Petite difficulté en plus, c'est que je suis un trou de balle car j'ai pris une pointure de chaussure au-dessus de ce que j'avais. J'ai pris du 44 au lieu du 43, ce qui fait que quand je grimpe avec les pieds, j'ai souvent tendance à glisser et c'est pas forcément très adéquat. Et ensuite, la fin se complique davantage et malheureusement pour celui-ci, j'ai réussi à mettre les 2 mains mais pas assez longtemps pour que ce soit validé et même Thomas me le fait dire. Ouais, c'est ça. Allez, allez. C'est pas validé ça, mon pote. Le mur numéro 1 aussi m'aura donné beaucoup de fil à retordre car le début est un petit peu tendax au niveau des pieds car il faut vraiment avoir une bonne souplesse pour projeter son pied très loin vers la gauche et ensuite une fois qu'on arrive sur la plateforme au niveau des 2 mains, et bah je me retrouve coincé car il faut projeter son pied vers le haut avec une certaine souplesse et je peux vous dire que c'est vraiment pas évident. Donc pour le mur numéro 1, pour moi ce sera aussi un échec. Allez, essaye de le monter. Pied droit au niveau de tes couilles là. Pendant ce temps que moi j'en chie sur les prises violettes, Thomas nous fait l'honneur de faire un petit parcours plutôt facile sur des prises blanches et je rappelle que les prises blanches sont les plus dures juste après les noires. Et me voici sur le mur violet numéro 6. Celui-ci m'a donné beaucoup de fil à retordre car sur le début il faut envoyer sa main le plus haut possible. Et c'est là où j'ai bloqué pendant un certain temps, mais là comme vous pouvez le voir j'ai réussi à le débloquer. Et une fois qu'on a fait le début, le reste se fait plutôt facilement. Et pour clore la séance de bloc, je me termine par le mur numéro 9 violet qui se fait plutôt bien et que j'ai déjà réussi plusieurs fois. En soi, ma séance de bloc dure entre 1h et 1h30 en commençant par l'échauffement, donc mur jaune, vert et bleu pour faire uniquement du violet durant toute la séance et pour après, en fonction de la forme que j'ai, me finir par des violettes que j'ai déjà réussi ou par des murs bleus. Et maintenant du coup on va passer aux tractions lestées avec Thomas. Allez, swing. Allez, bien, démon. Yes.
Allez, Déo. Allez, 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 ouais. Allez, souffle fort. Allez, 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 ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Allez, allez, démonte, démonte, démonte. Allez, allez, allez. Allez, bien. Allez, démonte, démonte, démonte. Allez, yes. Allez, super. Allez, 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 allez. Fort, fort, fort. Donc en tout, on a le vélo avec le travail, 1 heure par jour, en tout cas la semaine, 2 séances ninja, une séance bloc, une séance hypertrophie et une sortie course à pied, plus les circuits abdos. Donc ce qui en soit pas mal, ce qui fait plaisir. Et plus la diète, donc ça fait pas mal de choses. Pour un peu conclure sur cette vidéo, c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup le sport. J'ai toujours aimé ça depuis petit et en plus le fait de pouvoir un peu vous partager ça, tu vois, à travers une caméra, à travers mon histoire, mon parcours, ça fait encore plus plaisir parce que je suis aussi passionné de vidéo, tu vois, comme tu le sais. Je pense que ça se sent un petit peu. En tout cas, j'ai hâte d'un peu de vous partager un petit peu les prochains vlogs qui vont suivre parce que du coup j'en ai tourné un premier qui un peu raconte une journée de vidéaste en agence, plus sportif, plus mec en sèche, enfin bref, tu verras, ça sera assez cool. D'ailleurs, petit teaser aussi, enfin petit spoil, j'ai un documentaire qui va aussi sortir prochainement, un documentaire que j'ai réalisé pour les cours, que j'ai trop hâte de vous montrer. Je pense que c'est le plus gros projet que j'ai réalisé durant ma carrière de vidéaste, celui dont je suis, je pense, le plus fier. Parce que c'est vraiment... Enfin, vous allez voir, c'est ouf. J'ai trop hâte de vous montrer ça. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté, de suivre aussi ce que je fais. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Si vous avez aussi des gros tours à faire sur cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.